mon petit look de troubadour là. Mais la lenteur, c'est tout ce dont on a besoin à cette époque de l'année. J'ai prévu pour le mois de décembre une série de vidéos. C'est une période chaque année où tout va toujours trop vite, alors que paradoxalement, on a réellement besoin d'un ralentissement. Regardez mes collants rouges, je les aime trop. Donc dans cette série de vidéos, ce mois-ci, on va ralentir la cadence. Je vais vous montrer la dernière bougie que j'ai peinte. En gros, l'idée, voilà, ça va être de venir peindre sur une bougie comme celle-ci. La deuxième, je pense qu'on ne va pas la faire exactement pareil. Je vais vous la montrer de plus près. Donc, ce sont des petites étoiles. Non, ça ne me suffit pas d'acheter des bougies. J'ai besoin de peindre dessus. Ah, mon papa qui m'appelle. On a notre petit matériel, donc la deuxième bougie, peinture acrylique, un petit pinceau pour pouvoir bien faire dans le détail. Si vous recevez ma newsletter, la Gazette Hollywood, j'aime bien partager régulièrement des choses que je lis et j'avais lu cette phrase du philosophe Pascal qui disait quelque chose du genre « Le plus grand malheur de l'homme, c'est qu'il ne sait pas rester assis dans une chambre ». Et puis en fait, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on s'arrête jamais. On est tout le temps en train de faire quelque chose. Quand c'est pas du travail, c'est des projets personnels. Et on a rarement l'occasion de se retrouver en train de faire une activité seule, c'est-à-dire sans distraction, sans faire autre chose en même temps. Faire quelque chose sans écouter un podcast, une playlist. Enfin voilà, on est constamment dans la multiplication des centres d'attention simultanés. Cette phrase de Pascal me plaît parce que elle me ramène à ça. Elle me ramène à cette conscience de ce que je suis en train de faire. Et quand on s'en rend compte, on a l'impression de perdre du temps. C'est terrible, mais quand on fait une seule chose, parfois, on a l'impression d'être lent. Mais la lenteur, c'est tout ce dont on a besoin à cette époque de l'année. C'est juste des étoiles. Il y en a certaines qui sont filantes et d'autres pas. J'avais une image de référence à la base. Je m'en suis complètement éloignée. J'ai des étoiles de tailles différentes, de formes différentes. Là, je suis en train de faire des étoiles de mer. Mais c'est pas grave, on laisse libre cours à son imagination. D'ailleurs, ça me fait penser à ce que dit Tim Walker. Un livre de ma bibliothèque sur lequel je reviens très régulièrement, de ce photographe anglais que j'admire son univers et sa manière de s'inspirer d'univers existants pour créer de nouveaux univers, de nouveaux mondes. Ce livre est trop beau. On peut s'inspirer à la base d'une œuvre existante. Et ce qui est important, c'est de s'en émanciper, venir créer quelque chose de complètement nouveau. Si on a trop de connaissances, on a tendance à produire une étude. Je me souviens que quand j'ai commencé à faire de l'illustration, je m'inspirais énormément de mes artistes préférés. Je faisais beaucoup d'études de maîtres. Ça, c'est important. C'est important d'étudier les grands. J'avais des styles comme ça d'illustrateurs auxquels j'étais très attachée et je reproduisais, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, leur style de dessin. Et j'éprouvais une sorte de satisfaction parce que j'étais plutôt douée à la reproduction. Mais il y avait toujours un moment où je regardais ma feuille et je me disais « Où est Éléonore là-dedans ?» Je reconnais l'inspiration, je reconnais Aubrey Bursley, je reconnais la technique. Il y a un moment, il faut tout lâcher. Et ces moments où on lâche tout, on a l'impression de faire un peu n'importe quoi, parfois d'être moins bon. J'ai envie de rajouter quelque chose, mais en même temps, est-ce qu'on est à cette étape où le simple fait de rajouter quelque chose ruinerait la bougie? Rajouter une petite étoile en bas, là, je trouve que ça manque. Si j'en mets une ici, je trouve que ça manque de quelque chose. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'étoiles filantes. Oh! Donc elles ont des designs dissociés. Mais c'est ce que j'aime aussi. On a Liliane de ce côté et de ce côté les étoiles. Je vais vous montrer.
guirlandes à fabriquer, des ornements. Peut-être des ornements pour le sapin qu'il faut que j'aille chercher d'ailleurs. Des branchages. Vraiment, on est dans un Noël Ralph Lauren. À partir de branches de sapin qu'on va venir décorer à l'ancienne pour un vrai Noël traditionnel. Ces petites créations, ça me permet aussi de garder un lien avec la créativité simple, sans attente, sans commande. Notion de travail, tout simplement. C'est la créativité joyeuse. Je pensais vraiment construire cette petite série de vidéos de décembre autour de ça parce que parfois la vie est trop pleine de beaucoup de choses et on a besoin de bulles, de confort, de petites choses simples qui ne demandent pas beaucoup d'énergie parce qu'on n'a pas beaucoup d'énergie. Moi par exemple c'est mon cas actuellement, donc je maintiens cette petite flamme, ce petit sentiment par des choses que je pourrais tout aussi bien acheter, mais que je préfère ne pas vous inciter à acheter. Si je peux plutôt vous inciter à créer de vos mains, alors j'estimerais que ce genre de vidéos auront un sens. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez bien soin de vous. Arrête de faire des trucs débiles là.